sommes le dimanche 13 août 2023, voici le TV 168, mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures pour voter au jingle pub préféré de TF1. Vous avez déjà été nombreux à écrire votre numéro préféré, continuez à le faire, il y a 14 jingles en compétition, tout se passe dans les commentaires de la vidéo de mercredi. Mais d'abord, voici votre émission dont voici le générique. Bonjour, bienvenue. Une fois par mois, dans l'Arc-en-Ciel, je vous donne les audiences mensuelles de chaque chaîne en part de marché. Alors la semaine dernière, je vous ai présenté pour le mois de juillet les chiffres avec notamment TF1, France 2, France 3, France 5, M6, BFM TV et CJDD. Je n'ai pas eu le temps de m'y attarder vraiment et je crois quand même que ça mérite une analyse. Alors, l'été des audiences est à la une cette semaine du TV 168. TF1, pour commencer, la chaîne était quand même moyennement partie, l'été n'est pas sa période favorite et toujours avec une concurrence très forte de France 2 grâce aux compétitions sportives. Et bien moi je trouve que TF1 s'est largement défendu et c'est assez inédit puisque d'habitude il n'y a pas de format à audience l'été sur la chaîne, mais à cause de la diffusion prochaine de la Coupe du Monde de rugby, TF1 a décidé de mettre The Voice Kids pendant l'été et de ressortir une nouvelle saison de Ninja Warrior. Et donc forcément, eh bien, ça fait monter la part de marché. Des très bonnes audiences pour ces deux émissions ont été faites. Et donc c'est pour moi la raison que TF1 s'est maintenu à 19% de part de marché. Et donc devant France 2, même s'il n'y a que 0,5% d'écart. France 2, justement, là on est quand même sur une envolée historique de plus de 3% de part de marché, et donc à ça de battre TF1, allez, encore un an et vous allez voir, aux Jeux Olympiques, ça ira. Bon, évidemment, c'est un cadeau un petit peu gonflé pour France 2, puisque c'est pas en tant que tel les programmes de la chaîne qui font cette audience, et donc c'est pas mérité entre guillemets, même s'ils ont acheté les droits des compétitions, que ce soit pour le cyclisme ou pour le football féminin. Évidemment, c'est quand même à noter ce beau score pour la chaîne. Maintenant, attention à la dégringolade sur la prochaine saison s'il n'y a pas des efforts qui sont faits au niveau du flux notamment, puisque ça va se jouer là-dessus. Ensuite, je vais revenir sur France 3 qui était 10% en hausse quand même sur un mois. France 3 qui finalement a profité elle aussi de la diffusion notamment du Tour de France de 13h à 15h et puis de quelques bonnes émissions en prime. Je pense à la carte au trésor qui a fait une saison estivale record, mais sinon c'est quand même rien d'autre à dire. Pour la chaîne, elle pourrait faire mieux. France 5, alors France 5 est en baisse sur un mois, au mois de juillet, à 3,1% seulement, mais quand même il faut préciser que la chaîne propose des inédits en prime plusieurs fois par semaine. À noter la très belle audience des Trains pas comme les autres et qui encore il y a quelques jours, jeudi, a fait de France 5 la deuxième chaîne de France en prime, derrière France 3 en rediffusion. Oui, c'est possible, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pensé entendre, même il y a encore quelques années, mais c'est arrivé et c'était il y a 3 jours, oui. Alors ensuite M6 en perdition, un été très compliqué. À part la bonne saison des Traîtres, notamment avec un casting époustouflant, et M6 plonge entre son Access, la route des coffres, ses Prime, les Snackmasters, l'émission Coup de foudre au bout du monde. C'est très compliqué pour M6, il va falloir vraiment se ressaisir avec une saison 2023-2024 très très importante finalement pour la chaîne, puisqu'il n'y a pas que l'été qui est en perdition. On le verra dans le bilan complet des audiences dans quelques semaines. Et puis un tout petit mot pour les chaînes info qui sont toujours dans la première partie de ce classement mensuel. BFM TV, donc 5e chaîne de France au mois de juillet, stable avec 3,4%, et c'est le JDD 2,4%.
Dans le rayon du reste de l'actualité cette semaine, on commence en 1 avec France 5. Le magazine de la santé va continuer à la saison prochaine, toujours avec Marina Carrère-Dancos, qui a perdu sa mère d'ailleurs récemment. Elle sera là uniquement le mercredi, jeudi et vendredi. Elle sera remplacée par Jimmy Mohamed les lundis, mardis. Elle souhaite se consacrer à la production de l'émission encore plus et puis aussi à faire des documentaires. A noter que Enora Malagré va rejoindre en tant que chroniqueuse 2 jeudis par mois l'émission. Deuxième info dans le rayon consacré à la Coupe du Monde féminine de football, ça a été tout un pataquès. Pour obtenir les droits, ils ont été donnés aux chaînes quelques jours avant seulement, pas que en France d'ailleurs. A noter que les huitièmes de finale ont été diffusés en Outre-mer sur les premières, alors que en France métropolitaine c'est sur M6 et voire W9. C'est donc un accord qui a été trouvé entre les deux groupes pour que les ultramarins puissent quand même voir les matchs, puisque M6 ou TF1 ne sont pas diffusés. Troisième et dernière info, des nouvelles du grand jury qui quitte donc LCI, une émission qui était quand même là depuis très longtemps. La 44e saison sera diffusée sur Paris Première, et oui, en direct tous les dimanches de 12h à 13h. A noter donc qu'il n'y aura pas de codiffusion avec M6, peut-être quelques meilleurs moments par-ci par-là, voire dans le 12h45 du dimanche. À suivre. Petite brève passion habillage, mais aussi à l'étranger. On part en Suisse. J'ai vu que certains d'entre vous avaient eu la chance de visiter les studios de la RTS cet été. Eh bien, sachez que le groupe d'audiovisuel public de la Suisse va changer d'habillage. Ce sera le lundi 21 août prochain. On n'a pas plus d'infos pour le moment. J'essaierai de vous montrer quelques images en temps voulu. Ce sera aussi à la radio d'ailleurs. Petit point rapidement sur la diffusion de Fort Boyard sur France 2, tous les samedis sur la chaîne. Une saison avec des audiences, je dirais, moyennes, c'est pas avec des éclats. Et pour 2 semaines, ça sera diffusé le jeudi, puisque le samedi, il y aura les championnats du monde d'athlétisme en direct jusqu'à 22h40. Bon, je trouve ça un petit peu débile, surtout que France 3 est en diffusion à côté. Il pourrait pas y avoir l'athlétisme pour France 3 et Fort Boyard sur la 2. Bon, la vraie raison, c'est qu'ils ont peur de l'audience du rugby, qui est en match test, je crois, sur TF1 les 2 soirs de suite. Mais bon, c'est dommage. L'arc-en-ciel des audiences, le voici, et c'est M6 qui est en rouge, avec Arnaque, samedi dernier, Julien Courbet, en dessous les 800 000 presque téléspectateurs, ouille. En orange, au jeu citoyen, c'est un peu les montagnes russes, il y a eu un record dans la semaine, et puis là, le pire, 843 000 vendredi en access. On a TF1 en jaune avec Ma mère, ton père, L'amour et moi, qui baisse énormément sur une semaine, donc dépassé par France 5, je le disais. Ensuite W9 avec le premier match pour la qualif de la Ligue des Champions mercredi, 1 500 000, très beau score, ça sera sur M6 donc la semaine prochaine. En bleu clair M6 justement avec la deuxième partie des traites qui est au-dessus de la première, qui est donc en seconde partie de soirée le même jour, avec France 2 ensuite en bleu foncé Fort Boyard, samedi qui a fait un petit meilleur score quand même par rapport à la semaine d'avant. Et puis M6 de nouveau en violet avec mardi le match de la Coupe du Monde féminine France-Maroc. Et enfin, on part sur TF1, la chaîne diffuse depuis de très nombreuses années maintenant la série Les Feux de l'amour, d'abord l'après-midi et puis depuis quelques temps le matin, rejoint le matin depuis le mois de janvier par Amour, gloire et beauté qui a fait les beaux jours de France 2. Je parle pour ces 2 séries mais aussi c'est un exemple pour d'autres. Il y a des graves problèmes là actuellement autour du doublage, des grèves sont même en cours, notamment de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, à Hollywood même près du Pacifique. Bref, la série Amour, gloire et beauté ainsi que celle des Feux de l'amour n'est pas diffusée là pendant 2 semaines sur TF1. Alors officiellement c'est pour faire une petite pause estivale, mais c'est lié à ces problèmes de doublage. Ça va revenir à partir du 21 août, mais ça pourrait bien avoir des graves conséquences avec peut-être rien en série US pendant 1 an. Ainsi va la vie de la télévision française en ce dimanche. La suite, je vous la raconte dans 168 heures exactement. En attendant, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques heures pour voter au jingle pub préféré de TF1. Résultat dans 3 jours avec le lancement du vote ultime des 6 jingle pub préférés. Merci d'avoir regardé, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut.